Donc, moi, mon nom, c'est Marie-Hélène Simard et j'enseigne les mathématiques à SN en secondaire 5. Puis, j'ai toujours trouvé que les vecteurs, qui est un concept assez abstrait pour les élèves, des fois, même si on essaie d'être concret, ils n'ont pas souvent une bonne idée des distances, puis tout ça. Et c'était pas assez amusant. Puis moi, je voulais amener quelque chose qui était plus ludique dans mon cours. Et comme je suis une gameuse, alors j'ai voulu faire un jeu de société assez large pour les élèves. Et je me suis basée un peu sur plein de jeux que je connais. Et surtout, j'ai été inspirée par Game of Thrones parce que je suis une fan finie de Game of Thrones. Alors, j'ai créé un jeu où il y a des équipes il y a 7 équipes d'élèves qui sont à peu près de 5 à 6 personnes. Alors, ils doivent premièrement se choisir un peuple. Alors, ils choisissent un peuple, qu'ils soient les Normoutes, les Dragon Lords, les Unicorners, les Mer People ou les Wargs. Ça, c'est des peuples amis qu'on appelle, qui vivaient en paix dans le Nouveau Monde ici. Mais on peut reconnaître ici que c'est l'Amérique du Nord que j'ai un petit peu modifié. Et pour la simple et bonne raison que les distances, l'échelle est représentative et c'est pour que les élèves aient une meilleure idée des distances. Comparé avec quelque chose de réel. Et on a Magnitouk et Saroulon, qui sont eux autres des méchants, qui viennent perturber le peuple paisible ici. Et les élèves ici, évidemment, s'identifient à un peuple et chaque peuple est symbolisé par des petites pins avec des personnages. Ça, c'est les Dragon Lords, évidemment qu'il y a des couleurs. Saroulon, etc. Et le but est que les Magnitouk, lui, est vraiment surpuissant et il y a des armées de morts-vivants. Il veut envahir le nouveau monde de morts-vivants, aidé de Saroulon, qui, lui, est un peu cristallisé parce que lui, il cristallise les animaux qu'il peut réutiliser dans son armée, puis il peut cristalliser, évidemment, les gens. Donc, il meurt aussi. Puis la seule façon de tuer Magnitouk, c'est qu'il y a un dragon, le feu d'un dragon, la magie d'une licorne et le cri d'un Mer People. C'est la seule chose qui peut tuer Magnitouk. Et comment on peut s'arranger pour faire ça? Bien, les peuples, chaque groupe d'élèves a une grosse carte comme ça. Et chaque groupe d'élèves, admettons que c'est un groupe qui c'est des Normoutes, bien là, ils vont essayer de penser à une stratégie pour se déplacer tranquillement, puis arriver à un point où ils pourraient se battre avec Magnitouk ou les armées de Magnitouk, et la même chose pour Saroulon et les armées de Saroulon. Même principe avec les wargs. Chacun, évidemment, chaque peuple a quelque chose de particulier, un pouvoir spécial. Et les petits R ici, c'est des points de ressourcement pour ces peuples-là, parce que je mets évidemment des contraintes. Et essentiellement, ça se fait sur 8 périodes. Alors, il y a 2 cours, par exemple, où là, les élèves s'approprient par la classe inversée certains concepts. C'est à peu près des vidéos de 5 minutes. Donc, ils s'approprient certains concepts. Puis les 2 premiers cours, bien, ils vont appliquer ces concepts-là, qui sont les 2 premiers cours, c'est le vocabulaire associé au vecteur. Donc, ils doivent faire des déplacements. Ils pensent à une stratégie de déplacement. Ils doivent écrire ce qu'ils vont le faire, parce que là, je leur fais comme si, je leur symbolise ça comme s'il y avait des corbeaux, des ravens, comme dans Game of Thrones, et qui peuvent transformer juste des petits papiers, donc ils ne doivent pas écrire grand-chose, donc une convention sur la notation. Et ensuite, tout ça, moi, je prends tout ça, je prends tous les mouvements, puis après ça, j'affiche ça. Et là, les élèves doivent, sur leur propre carte, traduire les mouvements de chacun. Donc, ils doivent interpréter mathématiquement ce qui a été écrit d'une manière concrète sur la carte. Après ça, on vérifie s'il y a combat. Une fois que c'est fait, bien, on applique les résultats et les conséquences du combat. Puis après ça, on continue, on fait une autre stratégie, etc. Puis à chaque 2 cours, il y a une période d'exercice qui n'est pas en lien avec le jeu. Et les 2 autres cours, c'est une autre notion. Et c'est amené d'une manière très concrète. Et les élèves sont motivés parce que c'est un jeu, puis ils veulent gagner. Et il y a des modifications, évidemment. C'était le prototype, c'était cette année. Donc là, j'ai commencé à apporter des modifications qui vont être plus intéressantes. Ils veulent qu'il y ait un peu plus de hasard, donc je vais apporter quelque chose qui a rapport au hasard avec ça. J'ai mieux équilibré les peuples, puis, mais les élèves en général étaient très, très, très positifs, puis ils ont bien aimé ça. Puis j'ai vu des résultats dans l'examen pour un des problèmes concrets où les élèves avaient beaucoup de difficultés normalement. Il était beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux réussi que les années précédentes.